Bonjour, donc une petite vidéo sur le TIG. On parlait donc du plasma, mais là c'est un TIG, donc c'est pas du Vévor, hein, malgré qu'il est bleu. Mais bon, c'est le même matériel, hein, ça veut dire qu'ils font, c'est du matériel chinois. Je l'avais payé quand même il y a 5 ans, plus de 500 euros, hein, donc juste le poste, hein, sans la bouteille, hein, avec les accessoires, avec un minimum d'accessoires avec. Hein, donc j'en suis assez content, malgré que c'est du Made in China. J'ai fait pas mal de choses avec. C'est vraiment, et je vais m'en servir bientôt en plus. Donc c'est vraiment bien d'avoir ce poste-là. Alors je sais que maintenant ils sont multiprocédés, comme celui-là. Il fait MMA aussi, hein. On peut souder avec à l'arc, hein. Il va très très bien même à l'arc, hein. Là à l'arc je le conseille aussi parce que c'est vraiment fluide, c'est vraiment. Certains, moi j'ai eu un poste à souder en 160 ampères Inventaire qui soudait, qui crépitait, qui faisait pas de la super soudure à l'arc. Alors que celui-là, il fait de la belle soudure à l'arc. Voilà. La soudure à l'arc, elle est nickel. Pareil que quand on a le TIG, en général, on n'a plus trop envie de se souder, plus envie de souder à l'arc. Mais bon, en extérieur, c'est quand même bien le souder à l'arc, hein, parce que bon, en extérieur, quand vous voulez souder de la cornière ou de l'acier, voilà, du grossier, on va dire, on s'en fout. Puis même s'il y a un petit peu de courant d'air, on s'en fout. Alors que le TIG, il ne faut pas qu'il y ait d'air, hein, faut pas qu'il y ait de courant d'air. Sinon, il faut augmenter le débit de gaz, puis là, ça coûte une fortune en gaz, hein. Donc là, c'est une chose à prendre en compte, hein, le gaz. Donc celui-ci fait TIG et MMA, il fait en HF, bien sûr, hein, ou en lift, on peut choisir l'un ou l'autre, hein. Bon, je préfère en HF, hein, on ne touche pas, ce qui est bien. Donc, il permet quand même de souder que de l'acier, hein, celui-là, hein. Il ne fait pas l'aluminium, hein. Donc il est en 160, c'est pas le 200 ampères, hein, c'est 160 ampères. Moi je trouve que c'est déjà suffisant. Pour mon utilisation, j'ai fait pas mal de choses. J'ai soudé jusqu'à de la 10 mm avec. Bien entendu, j'ai pas soudé en une seule passe, j'ai fait en plusieurs passes. Mais là, c'est là qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a des limites avec la torche, parce que la torche n'est pas refroidie. Donc on sent que la torche, au bout d'un moment, elle chauffe énormément. Donc quand on soude pendant un moment, j'ai jamais eu de problème de coupure, hein. Si on soude vraiment pendant assez longtemps, on a la torche, elle devient, même avec des gants, on a du mal à la toucher, hein. Ça commence vraiment à chauffer fort. Donc des fois à prendre en compte pour celui qui fait de la soudure sur comme dirait l'autre, sur des heures importantes, de prévoir peut-être une torche refroidie, hein. Alors celui-là, bon, il ne le fait pas, c'est pas un modèle comme ça, hein. C'est le modèle, on va dire, d'entrée de gamme, hein, anti, hein. Alors même entrée de gamme, même Made in China, moi je trouve qu'il est très bien, hein. Pour moi, pour mon utilisation, j'ai soudé pas mal de choses avec, jusque-là pas de souci, il n'a jamais déconné. Donc c'est pour dire que du matériel comme ça, bah, il est correct, hein, il est correct pour moi. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir du matériel professionnel. Alors sachant quand même que pour un TIG comme ça, il faut prévoir le gaz. Et ça, c'est une autre paire de manches, hein, parce que là, vous en avez pour 500 euros. Je sais, sur Survivor, il est à 175 euros. C'est pas exactement le même, mais c'est un TIG qui fait MMA. Simple, il n'a pas le MIG avec, hein. Il est à 175 euros avec mon code promo. Donc, celui qui est intéressé par un TIG et puis qui fait que l'occasionnel, bah, pourquoi pas, hein. Maintenant, voilà, hein. Et en plus, il fait 200 ampères, alors que celui-là, il fait 160, hein. Donc, on règle l'ampérage avec ça, hein, comme on veut, voilà, hein, puisqu'il faut régler par rapport à l'épaisseur, hein, par rapport à l'épaisseur de tôle, hein. Par exemple, on met 70 ampères pour du 2 mm, hein, voilà, entre 40 et 70. J'avais marqué, alors non, c'est 80, 130, j'avais marqué à peu près du 2,5, MMA, TIG. Normalement, c'est du 2 mm, on soude avec du 70 ampères, voilà, environ, hein, affiché là. Sachant que dans les angles, il faut savoir que dans un angle intérieur, il faut mettre plus, hein. On est obligé de mettre plus, hein, parce que sinon on n'arrive pas à chauffer suffisamment. Quand on a un angle extérieur, on met moins. Par contre, à un angle intérieur, il faut mettre plus d'intensité. Voilà. Sachant que l'intensité, il y a une mise en main avec ça à faire, parce que moi au début, j'ai pris ça. Je peux vous dire qu'au début, jamais soudé qu'un TIG, hein. J'ai déjà soudé qu'un chalumeau pour faire des bains de fusion. Déjà, c'était une grosse merde déjà, parce qu'on faisait des trous sans arrêt. Bah là, c'est un peu pareil, hein. Ça veut dire que il faut doser le bain de fusion et puis tremper la baguette dedans au fur et à mesure, hein. Ah, on n'est pas obligé d'utiliser une baguette, hein. On peut souder sans baguette, hein. Ça veut dire que les deux parties se mélangent ensemble, mais là vous allez avoir une rigole. Ça veut dire que vous allez avoir un creux. Si vous mettez votre baguette dedans, vous trempez, vous allez avoir, vous pouvez faire quelque chose de plat ou légèrement bombé au niveau de la soudure, c'est bien. Donc moi j'utilise dans les deux solutions, hein, soit avec baguette ou soit sans baguette, hein. On peut souder avec les deux, il n'y a pas de problème, hein.
Alors, sachant que je vous dis qu'il y a une mise en main à faire, ça veut dire que quand vous utilisez un TIG pour la première fois, vous n'avez jamais utilisé ça, bah, il faut vous faire la main sur des morceaux de ferraille de l'épaisseur où vous allez souder. Hein. Par exemple, si vous faites un établi, vous le faites en 2 ou 3 mm, bah, vous utilisez des bouts de chute, puis faites-vous la main déjà dessus. Mais attention, les bouts de ferraille doivent être propres. Propres et dégraissés. Hein. Quand on soude au TIG, il faut que ce soit propre. Il ne faut pas que ce soit galvanisé. On ne soude pas de l'acier galvanisé avec un TIG. J'ai déjà essayé, ça fume, ça crépite, c'est de la vraie saloperie. Donc il faut souder sur du bon acier propre, voilà. L'acier doux en général, c'est l'acier de construction métallique, voilà. On soude là-dessus. On peut souder sur un autre acier, hein, voilà, du XC48 ça marche aussi, mais par contre vous allez tremper l'endroit où vous avez chauffé, hein, donc le problème est là. Au moment que vous chauffez puis ça refroidit rapidement, vous avez un trempage au niveau de la soudure, donc c'est pas l'idéal quoi. Donc c'est pour ça que l'acier doux est plus conseillé hein, quand on soude. Ou alors, il faudra chauffer la pièce puis la laisser refroidir. Hein. Donc à ce moment-là, vous détrempez la pièce. Quoi. Vous détrempez l'endroit où il y a la soudure. Sinon, il risque d'avoir cassure à cet endroit-là. Hein. Il faut réchauffer. À ce moment-là, vous prenez un chalumeau classique ou voilà, et puis vous chauffez à l'endroit où vous avez soudé, à la limite, et puis vous le mettez un peu, vous le faites rosir, faire rosir à l'endroit où vous avez chauffé, puis vous laissez refroidir tout doucement. Voilà, à la limite, ce serait peut-être ça la solution. Moi, je ne soude pas du XC48. J'ai déjà essayé, c'est vrai que ça se trempe, il n'y a rien à faire. Hein. Après, si vous voulez tarauder ou percer derrière, c'est même pas la peine. Quoi. Et puis, vous pouvez avoir une soudure qui casse. Donc, j'en reviens donc au TIG. Le mien, bon, c'est ça, je ne vais pas en acheter un autre. Hein. Ben, jusque-là, non. Celui-là, il me suffit. Hein. Donc, je ne sais pas ce que vaut ceux de chez Vevor. Mais malgré le prix, bon, c'est quand même pas tout à fait les mêmes prix. Hein. On est là, on est à 5. Alors aujourd'hui, je crois qu'il est pas loin de 400 euros celui-là. Alors, il n'est pas sous la même dénomination. Celui-là, c'est IGB TIG. Je crois que la boîte, elle a coulé, il me semble. Hein. Je vois plus j'ai déjà cherché la boîte, je la trouve plus. Hein. Donc, à mon avis, elle a coulé, je pense, ou elle a pris un autre nom. Donc, c'est le même, hein. C'est exactement le même. Il est vendu sous. C'est exactement le même truc que ça. Hein. Et il est un peu moins cher. Aujourd'hui, il a pas loin des 400 euros, mieux de 500. Donc, voilà. Hein, j'ai pas regardé si c'était TTC ou hors taxe, j'en sais rien, j'ai pas regardé. Hein. Et sur ce site-là, ils vendaient aussi la bouteille. Voilà. Alors, attention au gaz. Prévoyez peut-être de voir si vous avez un endroit pour recharger le gaz. Ça, on ne prévoit pas toujours quand on achète un TIG. Il faut voir à l'endroit où vous pouvez recharger votre gaz. Hein, pas spécialement sur Internet parce que ça va vous coûter beaucoup plus cher, je pense, d'envoyer la bouteille, etc., etc. Moi, je pense que c'est pas trop faisable sur Internet. Hein. Il faut trouver un dépôt où vous allez emmener votre bouteille, ils vont vous en donner une autre, puis c'est bon. Hein. Donc, voilà. Sachant que la recharge, la dernière recharge que j'ai dû faire, c'est 80 euros. Hein. 2 mètres cubes 3. Alors, la mienne, c'est une 2 mètres cubes 3. Hein, c'est celle-là. C'est de l'arcal. Hein. Donc, c'est de l'argon pur. Hein. Sachant que le TIG, il marche avec de l'argon pur. Et le MIG, il marche avec de l'argon CO2. Hein. C'est pas l'arcal, c'est du. Oh, je sais plus le nom, parce que bon, je n'utilise pas de TIG. Hein. Il y a de l'Arcal, puis là, dans cette marque-là. Hein. Après, il y a d'autres marques, il y a des bouteilles qui sont complètement vertes, il y a d'autres marques. Hein. Moi, j'ai pris celle-là parce que j'ai un dépôt qui est dans le secteur, et puis voilà. Donc, voilà. Donc, le gaz, prendre en compte le gaz et la consommation de gaz, sachant qu'avec un TIG, on consomme plus de gaz qu'avec un MIG. C'est logique, puisqu'il faut mettre du pré-gaz. Ça veut dire que vous avez, avant de souder, il faut régler le temps où le gaz arrive, avant de souder. Parce que si vous soudez directement sans gaz, puis que le gaz arrive après, ben vous allez faire une soudure de merde au démarrage. Hein, donc il faut que le gaz sorte avant de souder. Donc il faut prévoir 2 secondes, en général 1 ou 2 secondes, avant que le tuyau se remplisse bien et tout, voilà. Pour être sûr qu'il y a du gaz à l'entrée. Et il faut aussi prévoir à la sortie. Ça veut dire ici, vous avez une courbe ici. Et là, vous avez un gaz de sortie. Il faut prévoir quelques secondes aussi à la sortie, histoire de ne pas pourrir votre tungstène qui est au bout de votre torche, et puis de refroidir la soudure. Donc vous restez sur la soudure, puis vous laissez le gaz s'échapper. Voilà. Alors ça dure quelques secondes, vous n'êtes pas obligé de laisser 20 secondes, hein, mais il faut quand même laisser quelques secondes. Alors moi j'ai dû mettre, je sais pas, quelques 5 secondes, ou un truc comme ça, ou 4 secondes, pas beaucoup. Hein. Peut-être pas assez, j'en sais rien, mais au fond ça suffit bien. Hein. J'ai pas envie de consommer trop de gaz non plus. Et puis ben, vous choisissez les intensités. Hein. Il y a une montée d'intensité, descente d'intensité, etc., etc. Après, bon,
moi personnellement, je suis pas un spécialiste là-dedans, hein. On met un ampérage qui est un peu moins important que l'ampérage indiqué ici. Par exemple, quand vous mettez 70 ampères, bah, vous mettez une montée d'intensité un peu moins forte, puis ainsi de suite. Pour redescendre, c'est pareil. Alors je vous dis, c'est une mise en main, il faut tester, hein. Moi, j'ai fait ça sur des morceaux de ferraille pour tester avant de me lancer. Et au début, bah, qu'est-ce qui se passe? On a tendance à faire des trous, voire même on met pas assez d'intensité, donc ça va pas, ça soude pas bien. Donc il faut trouver la bonne intensité, la bonne avance du tungstène sur la soudure, hein, au niveau de la soudure, et aussi l'entrefer entre le tungstène et l'endroit où vous soudez. Alors, c'est là où il y a un problème, c'est que votre tungstène, vous ne pouvez pas souder main levée. Vous n'y arriverez pas. Parce que, à moins d'avoir aucun tremblement, une précision parfaite dans votre mouvement, vous n'y arriverez pas. Le TIG, c'est bien quand on a appuyé, parce que vous suivez quelque chose de plat, par exemple. Ou alors, il faut le faire, si vous le faites main levée, il faut que la céramique, ça veut dire la partie là, voilà, cette céramique-là, la céramique touche le métal, et puis vous gardez toujours le même angle. Ça veut dire que c'est la céramique qui touche, qui fait buter. Comme ça, vous gardez le même angle, et le tungstène va se trouver à 2 mm, quelque chose comme 2 mm. Il ne faut pas être trop loin, parce que sinon ça fait un peu lance-flamme, hein. Donc il faut être à peu près à 2 mm, je crois, du machin. De toute façon, on voit tout de suite, hein. Si on lève trop, bah, ça crache, hein. Donc il faut être réglé votre entrefer, et puis votre angle. Puis là, vous suivez. Et là, vous pouvez le faire main levée. Alors, il ne faut pas avoir un gros tremblement. Si vous tremblez comme ça, c'est pas la peine, hein. Donc voilà. Donc à ce moment-là, si vous tremblez, il faut être en appui, hein. Faut que votre main soit en appui. Donc à ce moment-là, si vous n'êtes pas à la bonne hauteur, vous mettez une cale, quelque chose pour être à la bonne hauteur, puis suivre la soudure. Alors c'est pour ça qu'un tic, c'est embêtant quand on fait des soudures qui sont assez longues, parce que sur les premiers centimètres, hein, les 10 premiers centimètres, ça va, mais après, votre angle, votre bras change. Ça veut dire que vous avez du mal à garder toujours la même, la même progression linéaire. Hein, souvent, au démarrage, c'est bien propre, impeccable, puis quand vous allez plus loin, vous avez fait une soudure qui est moins constante, moins propre. Hein, on voit que, par exemple, c'est des fois un peu éloigné, les fluctuations sont plus éloignées, par exemple. Donc, il faut prendre ça en compte aussi, hein. Alors moi, je ne suis pas un soudeur de TIG, hein, non plus, hein. Comme je dis, je ne suis pas un professionnel là-dedans. Je me suis fait avec ça, j'ai soudé tout avec ça. Il faut savoir que les soudures sont très solides, hein, parce que là, on n'est pas dans de la soudure à l'arc. Il faut savoir que les soudures à l'arc, c'est plus cassant, hein. On a essayé de souder deux morceaux de ferraille, de plier. Voilà, si vous soudez qu'un côté et vous pliez, vous cassez, hein. En général, ça casse, hein. Alors, il faut prendre vraiment de la grosse baguette, faire un gros chanfrein, et puis là, d'accord. Ou alors, il faut souder les deux côtés. Avec le TIG, c'est pas pareil, hein. Avec le TIG, on fond beaucoup plus profond, hein. Surtout si vous mettez, par exemple, si vous soudez, j'ai déjà soudé à 100 ampères avec ça, bah, ça, 100 ampères, ça rentre profond quand même, hein. Et là, vous avez une soudure qui est très solide, hein. Hein, sur, par exemple, de la 5 mm d'épaisseur, vous pouvez mettre de la puissance, il n'y a pas de problème, hein. Ça ne veut pas faire de trou, hein. Par contre, là, faut charger, là, hein. Il faut faire un chanfrein, puis il faut charger avec du métal d'apport, hein. On est d'accord, hein. Donc, voilà, hein. Bon, j'en parle, il y a sûrement des soudeurs qui vont me laisser des commentaires et tout ça. Moi, je vous dis, je ne suis pas soudeur, je suis amateur, hein. J'ai appris à souder au chalumeau, hein, à l'oxyacétylène, hein. Donc, en faisant des bains de fusion, on faisait ça à l'école. D'abord, on se faisait bien chier avec ça d'ailleurs, hein, mais c'est un peu pareil. Voilà, on est un peu dans le même style, sauf que c'est un arc électrique qui est beaucoup plus chaud, et donc qui fond beaucoup plus facilement le métal, hein, et c'est vrai que ça fond très très vite, hein. Donc moi, il y a un soudeur professionnel qui m'avait dit, si tu veux pas faire de trou, c'est simple. Eh ben, tu dois faire un bain de fusion, et à l'endroit du bain de fusion, ton bain de fusion, il doit rester en fait en permanence au-dessus. Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas tendance à creuser de trop. Ça veut dire que là, vous avez la bonne intensité, mais quand on fait ça, bah, c'est long. Voilà, c'est très long à souder. Voilà. Donc, si vous voulez souder plus vite, vous mettez plus d'intensité et vous avancez un peu plus vite. Et là, bah, ça marche, et puis vous consommez moins de gaz. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Hein, ça veut dire que je mets plus de puissance, hein, je peux mettre jusqu'à 90 ampères par exemple, hein, et puis j'avance beaucoup plus vite. Voilà. Mais bon, à mes risques et périls de faire des trous, bien sûr, hein, mais bon, là, vous mangez moins de gaz, puis en même temps, ben, la soudure est bien profonde, hein, on est sûr que c'est bien soudé, hein, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Ça a bien fondu le métal. Donc voilà ce que je peux dire, hein. Alors, je vous dis, il y en a un chez Vevor qui coûte 160, j'ai regardé, 178 € avec mon code promo. Ceux qui seraient intéressés à se faire la main dessus, hein, et qui n'a pas un travail occasionnel à faire,
Parce qu'on m'a posé la question on m'a demandé en commentaire si je voulais pas en tester un. Oui, je voudrais bien, si j'en avais pas un, oui, je le ferais. Hein, pourquoi pas? La soudure, c'est toujours intéressant à voir. Hein. Surtout qu'il fait les deux, poste à souder à l'arc aussi. Hein. Et puis la soudure à l'arc, il va super bien celui-là. Hein. Alors, celui-là, il n'y a rien à dire. Hein. Hein, j'ai eu du GIS, à un moment donné, j'ai eu un GIS 80. Il soudait très bien aussi, mais la petite baguette jusqu'à 2,5. Après, j'ai voulu évoluer sur un GIS 160. Alors, le GIS 160, alors c'est sûr qu'on peut mettre de la 3A2 dessus, même de la 4, je crois. Par contre, il fait des soudures de merde. Pour moi, je n'ai pas trouvé que c'était de la super soudure. Ça crépitait et tout. On en fout au large. On a beau essayer de régler comme il faut, on n'y arrive pas. Ah non, non. Pourtant, la soudure à l'arc, j'en ai fait un paquet de temps. Celui-là, c'est une merveille. Le métal fond, les baguettes font dessus proprement et tout. C'est vraiment très bien. Vous tapotez un petit coup sur le laitier et ça s'en va tout seul. Ah non, mais là, moi, celui-là, au niveau de la soudure à l'arc, il est parfait. Hein. Pour moi, il est parfait. Au niveau soudure au TIG, moi, je trouve rien à redire. Hein. À part la torche qu'il faudrait que ce soit refroidi. Si on veut vraiment faire de la soudure sur des longs moments, hein, des longues périodes, il faudrait une torche refroidie. Et là, c'est pas le même poste. On est d'accord. Hein. Je sais même pas s'il existe dans cette gamme-là. Sinon, au niveau soudure, si vous faites des soudures de 4 centimètres juste pour faire des établis, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez souder sans problème. Il y a des moments de pause, hein, de toute façon. Hein. Moi, j'ai soudé tous mes établis, j'ai fait d'un seul coup. Hein. Je me suis pas arrêté. Hein. Hein, toutes les soudures ont été faites les unes derrière les autres. Hein. Donc, on est obligé de. C'est du 4 centimètres sur 4 centimètres hein, au carré. Donc, bah, vous faites votre soudure, vous bougez l'établi, vous faites une autre soudure, puis ainsi de suite. Donc, vous avez des moments de pause, ce qui fait que ça chauffe moins. Voilà. Toujours mettre des gants aussi, bien sûr. Marie, on pourrait presque souder sans gants avec ça, ça crépite pas. Hein. Vous n'avez pas d'éjection de. Ça crépite pas, sauf quand c'est de l'acier au chrome. Attention, l'acier au chrome, j'ai déjà essayé. Vaut mieux éviter avec du TIG, hein, parce que ça crépite aussi, ça va pas. Un coup, j'ai voulu souder, j'ai coupé une clé en chrome vanadium pour la réduire en longueur. Et ben, j'ai essayé de la souder, j'ai réussi à la souder, hein, mais bon, ça crépite, hein. Ça crépite puis ça fume. Hein. Donc, c'est pas forcément l'idéal, quoi. Alors, surtout sur l'acier doux, c'est mieux. Hein. Donc voilà sur un petit peu les explications. Donc faites attention à votre gaz, sachant que la bouteille, bah, elle m'avait coûté plus de 300 euros, je crois, pleine bien sûr, hein, 300 ou un truc comme ça. Et la recharge aujourd'hui, elle coûte peut-être 100 euros. Elle est à 80 euros maintenant, vu que tout augmente, hein, que ce soit combustible ou non combustible. Hein, l'argon, c'est pas combustible. Hein. L'argon, il est là pour protéger la soudure, hein, c'est tout. Hein, pour éviter l'oxygène. Hein. Ça veut dire qu'on fait un bain, l'argon est haut niveau. C'est pour ça qu'il ne faut pas de courant d'air. Vous avez l'argon qui se répartit autour de la soudure et qui évite l'oxydation. Voilà, c'est pour ça, il n'y a pas d'oxygène au niveau de la. D'abord, si vous oubliez d'ouvrir l'argon, vous allez voir tout de suite. Hein, ça fume, ça crache, ça vaut rien du tout. Hein. Et vous pourrissez votre tungstène, puis après votre tungstène est tout noir, donc c'est pas l'idéal. Hein. Donc on voit tout de suite quand on a oublié d'ouvrir le gaz. Hein. Voilà, donc ce que je peux parler au niveau du TIG, est-ce que j'en connais, hein, voilà. Je suis un soudeur amateur, je ne suis pas soudeur professionnel, hein, comme je vous ai dit. Je me débrouille souvent en autodidacte. Hein. Des fois, je grappille des infos à droite à gauche, hein, ça peut être sur YouTube ou autre chose, mais souvent je me débrouille tout seul et puis ben, souvent ça va, hein, on peut se débrouiller seul. Alors c'est sûr que si on est accompagné par un soudeur, c'est encore mieux. Hein, quelqu'un qui peut vous montrer exactement ce qu'il faut faire, ben, on gagne du temps. On n'est pas obligé de s'amuser à faire plein de petits trucs. Au début, je me suis amusé à faire des bains de fusion, puis mettre du métal d'apport. Bah, les soudures étaient dégueulasses. Hein. Au début, on se dit, bah, on va pas y arriver. Puis en fait, si, on y arrive. Hein. Donc on y arrive, on fait des belles soudures. Moi, mes soudures, je trouve qu'elles sont bien. Et puis des fois, sans prendre vraiment le temps de le faire. Hein. C'est sûr que si on prend le temps de faire les choses, de faire des soudures propres, on peut faire des soudures propres. Si on va vite, elles sont un peu moins propres, mais elles sont toujours plus propres qu'à l'arc. Ça, c'est sûr. Hein. Hein, à l'arc, des fois, faut vraiment avoir le coup.
Moi, à l'arc, ce que je faisais, je coupais les baguettes en deux, hein. Ça veut dire que je mettais jamais des baguettes, elles sont assez grandes, elles font 50 centimètres. Je les coupais en deux parce que ça évite de trembler, justement. Parce qu'une grande baguette, quand vous avez un moindre petit tremblement ou autre chose, ben, vous avez une saccade au bout, puis vous faites de la soudure qui n'est pas propre. Donc, je coupais les baguettes, et puis je m'appuyais avec le coude, et puis à ce moment-là, eh ben, vous avancez tout doucement sur la soudure, de haut en bas, et vous avez une soudure qui est propre. Qu'une grande baguette, c'est plus difficile à maîtriser. Donc, moi, je coupais mes baguettes en deux. Voilà. Alors, tout le monde ne s'amuse pas à faire ça, mais moi, j'ai trouvé l'astuce et puis que je fais des belles soudures. Alors, c'est sûr qu'on a un peu de perte à chaque fois parce qu'on perd toujours un petit bout, hein. Puis en plus, quand on coupe une baguette, vous avez un bout qui est propre qu'on peut mettre dans la pince. Puis de l'autre côté, il faut mettre un coup de pince coupante puis nettoyer un petit coup, hein, pour pouvoir mettre la pince, hein. La petite pince qui se trouve, voilà ça, hein. La pince, sinon vous allez faire des arcs au niveau de la pince si vous nettoyez pas. Voilà. Donc c'est une astuce, hein, pour ceux qui veulent souder à l'arc. On peut couper les baguettes en deux, et puis alors faut toujours gratter, hein, faut toujours gratter quand on soude à l'arc, faut toujours gratter sur un morceau de ferraille avant. Alors pour éviter de pourrir les pinces, parce que j'en vois beaucoup, ils grattent sur la pince, hein. Moi j'ai deux pinces de masse, ça veut dire qu'il y a une pince au bout de l'autre. J'ai deux pinces. Il y a la pince d'origine, et puis j'ai une deuxième pince avec un gros câble dessus. Voilà, j'ai deux pinces, on voit que j'ai deux pinces sur mon truc, hein. Voilà, j'ai ça, j'ai cette pince là, puis j'ai une autre pince là, qui sont l'un au bout de l'autre. Alors pourquoi? Parce que justement, je mets toujours un bout de ferraille au bout de la deuxième pince et je gratte sur le bout de ferraille. Comme ça, ben, le bout de mon électrode est bien propre, est prêt à souder. Puis comme ça, quand vous soudez, ça prend direct. Ça prend direct, et puis crac, vous soudez, hein. Et on ne bourrit pas la pince. Parce que moi j'en vois beaucoup, la pince est complètement pourrie parce qu'ils grattent sur la pince. Ils vont pas gratter sur l'endroit où ils vont souder, hein, sur la pièce ils vont faire. Ils vont gratter sur la pince. Et puis votre pince, ben, au bout d'un moment, elle est foutue, hein. Elle ressort, elle fait plus ressort parce qu'il a chauffé. La pince, elle est pourrie, puis voilà. Donc moi, mes pinces, elles sont toujours nickel, hein, elles sont comme neuves. Elles n'ont jamais pris un coup d'arc, hein, du tout, hein, voilà. Alors, un autre truc aussi, quand on fait de la soudure à l'arc outil, hein, si on veut meuler, toujours prévoir de mettre le poste à une bonne distance. Parce qu'il y a l'aspiration qui se fait ici. Et il ne faut surtout pas qu'il y ait des étincelles qui viennent contre. Parce que j'en vois aussi où le poste il a 50 centimètres et puis on meule. Alors à mon avis, il va se passer un problème. Et j'ai vu un commentaire un jour que le mec il était tombé en panne. Il avait des problèmes de panne sur son truc parce qu'il y avait des morceaux de particules de métal qui rentraient dedans, surtout l'aluminium par exemple, hein, de l'aluminium ou autre chose, on meule à côté, le poste il est en route, il aspire et il aspire des particules de métal là-dedans. Et ça va dans l'électronique, hein. Et puis à un moment donné, ben, vous avez un court-circuit qui se passe. Et puis votre poste, ben, il a cramé, quoi. Il a un problème et il a voilà, SAV après. Donc toujours le mettre à bonne distance, hein, quand vous meulez, hein. Voire même le couper, si vous avez fini de souder, vous le coupez, comme ça, puis même ça évite d'avoir des projections partout sur le tableau et quoi que ce soit, donc meulez jamais à côté, hein, voilà, hein. Tout ce qui est poste comme ça, qui a une aspiration, que ce soit du plasma, que ce soit du TIG, que ce soit un MIG, ce que vous voulez, du moment qu'il y a une aspiration, qu'il y a un refroidissement, ne meulez jamais à côté, hein, voilà, hein, laissez une distance au moins de un bon mètre 50, quoi, vous risquez rien comme ça. Votre appareil, il sera jamais abîmé. Moi, j'ai pas un impact dessus, j'ai rien du tout. Il est comme neuf. Voilà. Celui-là, je pourrais le revendre comme un neuf, hein, et il est parfait, hein. Voilà. Et même s'il a bien servi, il n'y a jamais de problème. Je veux dire par là, quand vous le stockez, ben, vous laissez refroidir, bien sûr. Vous mettez une housse dessus pour le protéger, pour éviter que la poussière aille partout là-dessus et tout là. Ça, c'est un minimum si on veut entretenir son matériel, hein. Parce que des fois, on a des problèmes plus tard. Ben, les problèmes, ils viennent pas du matériel, ils viennent comment on l'a entretenu, hein. Il n'est pas posé par terre, il n'est pas, voilà, il n'est pas choqué par quoi que ce soit, on n'a pas meulé à côté, on n'a pas, voilà, il n'est pas dans l'humidité, voilà, tout ça, ça compte. Il faut regarder tout ça. Le matériel, c'est un entretien, c'est une maintenance, il faut le stocker dans de bonnes conditions, et puis quand vous le reprenez, ben, il est en bon état de marche, et puis c'est tout. Vous voyez, moi j'ai mes petites pinces qui sont là, j'ai ma rallonge prévue ici, voilà. La torche est là en dessous dans une sacoche, hein, rien ne traîne, hein. Les consommables sont en dessous, j'ai même la mode d'emploi, encore si je me rappelle plus d'un réglage ou autre chose, qui est prévu avec. Prévoir toujours de fermer la bouteille aussi, hein, quand vous avez utilisé, toujours fermer la bouteille, hein. Alors pour être sûr que... Alors moi, ce que je fais toujours, je ferme la bouteille et je décompresse. Ici, j'ai
Voilà, j'ai un embout comme ça. Et j'ouvre la petite vanne ici pour laisser le gaz s'échapper du tuyau. Comme ça, ben, il n'y a plus de gaz dedans, le mano se retombe à zéro. Comme ça, je suis sûr que tout est fermé, tout est impec. Voilà. Un peu comme le chalumeau, c'est pareil. Le chalumeau, quand vous avez fini de vous en servir, ben, vous fermez les bouteilles, et puis vous ouvrez le chalumeau pour laisser partir le gaz qu'il y a dans les tuyaux, et puis vous refermez le chalumeau, puis c'est bon, comme ça, vous pouvez le ranger. Voilà. Sinon, ben, si vous oubliez de fermer la bouteille, c'est 80 et 100 euros qui va partir dans la nature. Voilà. Donc, puis le jour où vous voulez vous en servir, ben, il n'y a plus de gaz, et puis il faut aller rechercher une bouteille. Hein, bon, voilà. Donc, sachant que la bouteille 2 mètres cubes 3, ça dure entre 3 et 4 heures hein, sur un TIG, en soudant. Hein. Ça dure pas très très longtemps. Hein. Sur un mix, ça va durer plus longtemps. Hein, parce qu'automatiquement, il n'y a pas le post-gaz, tout ça, il n'y a pas. Voilà, on ne met pas de gaz avant, on ne met pas de gaz après. Ça veut dire que quand on soude, il y a le gaz qui arrive direct, puis quand on arrête, ça s'arrête. Normalement, je pense que c'est comme ça. Hein. Donc on consomme moins de gaz. Voilà. Donc après, il y en a qui préfèrent le MIG que le TIG. Hein. Bon, question vitesse. Hein. La vitesse sur un TIG, c'est plus rapide de souder qu'avec un MIG. Hein. Même si on va un peu plus vite en mettant plus d'intensité, on n'aura pas la même vitesse quand même. Hein. On va quand même aller un peu moins vite avec le TIG. Hein. On est d'accord. Hein. Voilà. Donc, mais les soudures ne sont pas les mêmes. On est d'accord, les soudures ne sont pas les mêmes. Hein. Sur un TIG, on fait plutôt une soudure bombée. Hein. On a tendance à faire une soudure bombée qu'avec le MIG. Avec le MIG, on fait une soudure bombée, plutôt bombée parce qu'on met du métal par-dessus. Hein. Avec le TIG, on a tendance plutôt à creuser. Puis si on met plus ou moins de métal d'apport, on va avoir un remplissage. Hein. Sinon, si on n'en met pas beaucoup, ben, vous allez avoir une soudure qui est plus plate. Voilà. Voilà ce qu'on pourrait dire. Donc, je vous laisse à vos commentaires sur cette petite vidéo. Alors, vous pouvez regarder sur Vevor, il y a des multiprocédés qui font tout. Hein, ils font TIG, MIG, MMA. Hein, ils font même plasma. Hein, ils font les trois. Je ne sais pas si c'est valable d'avoir les trois dans le même truc, je ne sais pas. Bah, maintenant, s'il y a une panne, ben, vous n'avez plus rien. Hein, c'est sûr que vous ne pouvez plus souder, vous ne pouvez plus rien faire, que d'avoir deux postes. Bon, après, faut voir. Faut voir. Moi, j'ai deux postes. J'aurai le plasma, puis j'aurai le TIG, puis le MMA. Moi, ça me suffit bien. Hein. D'abord, j'aimerais pas souder au MIG à cause du fait que ça crachote de partout. Hein. Donc, moi, comme j'aime bien souder dehors, en général, enfin dehors, oui, dehors, à l'arc, et à l'intérieur, je fais au TIG. Voilà, en intérieur, je le fais au TIG parce que là, on peut s'asseoir, on peut se mettre sur une table, voilà, on peut souder proprement, sans fumer, sans, voilà. D'abord, c'est ce qu'il faut, hein. Il faut souder à l'intérieur quand on est au TIG, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Alors que le MIG, bah, à l'intérieur, j'aime pas trop parce que, ouais, il y a toujours un bidon d'essence qui traîne, une connerie, du papier, du carton, du tissu. Voilà, il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas quelque chose qui est en train de goumer dans un coin avant que vous fermiez le garage. Si vous avez de l'espace, ça pose pas de problème. Si vous n'avez pas trop d'espace, ben méfiez-vous quand même. Hein. Pas foutre le feu au garage. Hein. Hein, ça peut aller vite. Hein. Donc voilà ce que je peux donner comme conseil encore. Hein. De non-professionnels qui a travaillé sur ce type de matériel. Voilà, hein, je peux dire. Maintenant, il y a ceux qui sont professionnels peuvent laisser leurs commentaires pour en rajouter ce que j'ai à dire hein, là-dessus. Hein. Mais bon, je pense que quand on a goûté à ça, je pense que après on a du mal à revenir à la poste à souda, à l'art classique. Hein. Après, bon, il y a le côté financier derrière du gaz. Hein. Ça refroidit un peu quand on va à la recharge. La facture est salée. Hein. Je ne sais même pas si ça va pas jusqu'à 120 euros, je ne sais plus. Je sais pas, il me semble que c'était 120 euros pour le chalumeau, puis 80 euros pour l'argon. Alors dites-moi pour ceux qui ont une 2 mètres cube 3, combien ça leur coûte aujourd'hui en recharge? Moi, c'est de l'Arcal 1 hein, que j'ai. Hein. Sur le mien, sur le TIG. Hein. Savoir combien ça leur coûte aujourd'hui de recharger. Parce que j'ai plus les tarifs en tête, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas soudé des... Alors je soude toujours un petit peu avec, mais c'est des petites soudures. Hein. C'est des trucs qui durent pas longtemps. Hein. Ça va être 5 minutes, 10 minutes, hein, pas plus. Hein. Donc la bouteille, elle va durer longtemps. Là, hein. Par contre, un établi, quand vous faites un établi, ben, la bouteille, quand vous avez fini, il ne reste plus grand-chose. Hein. Hein, des fois, il n'y en a plus du tout. Hein. Donc, sachant combien vous avez fait de soudure. Hein. Donc voilà. Donc, eh ben, je vous laisse à vos commentaires. Vous pouvez regarder ça. Hein. Alors, ce modèle-là, on peut le trouver sur Internet, hein, bien sûr. Hein, le 160 et le 200. Hein, il existe en 200 aussi. Il existe en AC et DC. Ça veut dire DC pour l'acier et puis AC pour pour l'aluminium.
qui fait les deux. Hein. Il y a l'ACDC qui fait les deux, qui fait l'alu pour ceux qui font de la réparation en alu et tout. Sachant que l'alu, attention, à l'alu, tous les alus ne se soudent pas. Hein. Mais moi, je n'ai pas eu l'occasion de souder avec de l'alu. Ça ne m'intéresse pas spécialement. Vu le prix de l'alu, pour le bricolage, ça ne m'intéresse pas. Mais ça peut être bien. Ça se trouve, pour l'alu, il coûte un peu plus cher, forcément. Il coûtait 700 et quelques euros à l'époque. Le même que celui-là. Celui-là coûtait 500 et pour l'alu, il coûtait 700, 750. Alors aujourd'hui, il coûte peut-être 500 euros, celui avec l'alu. Hein. Mais il est beaucoup plus costaud, plus lourd. Hein, il faut qu'il soit plus gros, voilà. Donc, ben voilà pour celui qui veut s'équiper au TIG, hein, et puis qui veut pas mettre trop d'argent. C'est de la soudure occasionnelle, qui veut se faire la main. Alors, il peut se faire la main sur quelque chose qui n'est pas trop cher, comme celui du Vevor, par exemple, qui coûte, je vous dis, 178 euros avec mon code promo. Je l'ai vu ça, parce que bon, on en a parlé sur un commentaire. Qui veut se faire la main là-dessus, et puis si ça lui plaît bien, et puis que ça va bien, et puis que si ça lui convient parfaitement, bah, son poste, il va le garder. Et puis s'il voit qu'il évolue là-dedans, puis qu'il a envie d'en faire plus, bah, il peut acheter, le revendre, bah, surtout qu'à ce prix-là, bon, même s'il perd un peu de sous, il va pas perdre beaucoup, hein, et en reprendre un plus gros, plus professionnel, un modèle plus haut de gamme. Puis après, bah voilà. Hein. Donc, moi, c'est ce que je fais, hein, quand j'ai quelque chose qui me convient pas forcément parce que j'ai envie d'avoir mieux, bah, je revends et je rachète. Alors, on perd toujours un peu d'argent, mais quelque part, on a l'expérience. On a l'expérience d'un modèle qui est moins bon, hein, moins performant. Puis des fois, le modèle moins performant, bah, on le garde parce que justement, on en a assez. Donc voilà, c'est pour ça. C'est le fait d'acheter comme ça, on ne sait pas. C'est par rapport à l'utilisation. Hein. Ceux qui l'utilisent, ben, qui disent je vais souder, j'ai plein de choses à souder, ben, il ne faut pas qu'ils prennent du matériel bas de gamme, on est d'accord. Hein. Il faut qu'ils prennent déjà quelque chose qui tienne la route. Par contre, celui qui veut dire je vais souder une fois de temps en temps, j'ai deux, trois petits trucs à faire, bah, peut-être que justement un matériel de ce type-là suffit largement. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir plus, même moins cher. Hein. Après, ça soude, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, donc à voir. Voilà ce que je dis là-dessus. Hein. C'est pour ça que le plasma, j'ai pas envie de mettre 1000 euros, voire 2000 euros là-dedans. Moi, je vois pas intérêt pour faire des trucs de 3 bricoles, couper de la tôle. Alors, je me fournirai un peu en tôle de 2 et puis de 3 mm, parce que j'ai un peu de 2 mm en stock. J'ai un peu de la 1 mm, mais j'ai pas de la 3. J'ai pas de 3 mm puis de la 4 mm, mais je me fournirai en 3 et 4 mm pour avoir des bouts de chute. Comme ça, je vais pouvoir, ben, quand j'ai des trucs à faire en tôle, au moins que je puisse faire, ben, que j'ai ce qu'il faut sous la main, quoi. Hein. Et puis avec le plasma, ben, ça a la rigolade, hein, forcément. Hein. Quand vous avez ça, surtout si vous faites des formes un peu spécifiques, hein, voilà. Donc vous n'utilisez plus la meuleuse. Bon, la meuleuse, elle va très bien pour certaines choses, mais moins bien pour d'autres. Hein. Comme je vous dis, bon, après, voilà. Donc allez. Je vous laisse, et puis ma foi, ben, à vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Donc je pense que j'ai tout dit là-dessus. Si vous avez des questions à poser, ben... Alors c'est un HF celui-là, hein. Je dis bien c'est un HF, hein. Ça veut dire que il a un mode, vous n'êtes pas obligé de toucher. Le mode lift, c'est on touche le tungstène et on relève. Moi j'aime pas trop parce que des fois, dans cette position-là, le tungstène il colle sur la ferraille. Donc faut se méfier. Hein. Et il y a le mode HF, ben, vous maintenez la torche à 3 mm. Vous appuyez sur la gâchette et l'arc qui part. Voilà. Et après, vous réglez votre hauteur. Hein. Voilà, comme je vous ai expliqué. Donc moi, c'est un mode HF, mais on peut faire le lift. Hein. On peut faire les deux. Il est HF to left. Voilà, il fait les deux. Hein. Il a le 2 temps ou 4 temps. Donc 2 temps ou 4 temps, ça veut dire 2 temps. Il y a une position où vous maintenez, il soude, vous lâchez, il s'arrête. Ou le 4 temps, vous appuyez, bah, il soude, mais vous pouvez relâcher, vous appuyez une deuxième fois, il se coupe. Je crois que c'est comme ça, mais moi, le 4 temps, je n'ai jamais utilisé. Hein. J'utilise toujours le même mode. Voilà. Il y a plein de possibilités sur ce truc-là. Hein. Donc après, voilà. Hein. Je vous dis, bah, ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé à 100%, hein, mais bon, je l'ai utilisé une longue période et puis il allait très bien. Donc voilà. Ah, après, bon, aujourd'hui il est plus cher qu'un Vevor. Je ne sais pas s'il est aussi, il est plus valable qu'un Vevor ou moins valable. Je ne peux pas vous dire. Hein, il faudra avoir les deux postes puis faire la comparaison. Hein. Hein, pour ça, il faudrait que Vevor me le donne, ça serait bien. Mais après, bon, qu'est-ce que j'en fais hein. C'est toujours pareil. Hein. Bon, je voudrais pas revendre celui-là parce que je suis habitué à celui-là. Alors bon, voilà. Donc si c'est pour avoir du matériel pour revendre derrière, bon, je sais pas. Enfin bon, hein, surtout quand on a un doublon, hein, voilà. Hein. C'est un peu ça.
Voilà, donc eh ben, sur ce, je vous laisse à vos commentaires, et puis ben, je crois que j'ai assez passé de temps là-dessus, hein. Et puis, ma foi, celui qui veut s'équiper, ben, il peut toujours poser des questions, hein. Ce qui est bien, c'est sous la vidéo, il va y avoir des commentaires de gens qui s'en servent, sûrement en professionnel, hein. Peut-être pas avec les mêmes postes aussi, avec des postes qui sont beaucoup plus gros que ça. Donc, ils peuvent aussi donner des infos, c'est bien aussi. Donc, lisez bien les commentaires, parce que les commentaires, c'est intéressant, hein, pour des gens qui connaissent bien le métier. Hein, moi, je sais que j'ai guère besoin d'infos puisque je soude avec régulièrement, j'ai pas de problème, hein. Donc, je sais comment régler l'intensité, je sais régler ma vitesse. Donc, pour moi, à la limite, j'ai pas besoin. Mais pour ceux qui ont jamais fait, ça peut être intéressant d'avoir des commentaires. Donc, laissez des commentaires pour ceux qui regardent la vidéo et qui sont intéressés pour avoir un post TIG de ce type-là. Voilà. Ou d'un autre type, hein. Il peut être un multi-procédé avec le MIG avec, sachant qu'avec le MIG, il faudra deux bouteilles, hein. Donc, il faut une bouteille pour le TIG argon pur, et puis l'autre, il faudra argon CO2, hein. Donc c'est ça, hein. Il faudra prévoir deux bouteilles encore. Donc deux bouteilles, ça fait quand même deux fois plus cher, hein, sachant que les bouteilles ne sont pas données, hein. Donc renseignez-vous sur les prix des bouteilles, renseignez-vous sur le prix des recharges, renseignez-vous sur l'endroit où vous allez recharger, que ce soit pas trop loin de chez vous quand même, hein. Il faut se renseigner sur tout ça. Et prenez au minimum une 2 m3 à moins de prendre un contrat, mais jamais en dessous. Parce que la recharge, en fait, c'est la recharge. C'est pas par rapport à la quantité de gaz, mais c'est par rapport à la recharge, en fait. Ça veut dire que vous ayez une 1 m3 ou vous avez une 2 m3, bah, vous allez payer pareil. Vous allez payer le même tarif à peu de choses près. Donc, et si vous avez une 4 m3, bah, vous allez payer presque pareil aussi. Sauf que vous avez 2 fois plus de gaz, mais c'est un contrat. À partir de 2 m3, c'est un contrat. Le contrat, le problème, moi, ça ne me convenait pas, puisque automatiquement, je ne soude pas en permanence. Je n'ai pas l'utilité. À un moment donné, j'étais prêt à le faire, puisque je soudais beaucoup, mais aujourd'hui, vous voyez, je soude beaucoup moins. Donc, bah, si ça traîne pendant un an, vous ne soudez pas pendant un an, bah, vous ne payez pas un contrat pour rien. Voilà. Alors, si ça dure, imaginez que vous tombiez malade ou autre chose, ou bah, vous allez payer un contrat pendant des années, alors que vous ne servez pas du poste. Donc, moi, je vous conseille plutôt, pour ceux qui soudent occasionnellement, une 2 m3, comme la mienne, hein. Puis à ce moment-là, bah, c'est suffisant. Voilà. Ça coûte un peu plus cher peut-être quand on... Alors ça va risquer de coûter plus cher en recharge que si vous ayez un contrat, si vous l'utilisez beaucoup, hein. Ceux qui l'utilisent régulièrement, il faut mieux qu'ils prennent un contrat. Sachant que le contrat, je crois qu'il y a une durée, on peut pas arrêter comme on veut, hein. Donc attention, hein, il y a ça aussi, hein. Faut bien regarder les clauses du contrat, hein. Moi, je m'étais renseigné à cette période-là, j'avais regardé les prix et tout, je trouve que c'était pas adapté pour mon utilisation. Voilà. Donc, à voir. Vous pouvez vous renseigner à l'endroit où ils fournissent les recharges, hein. Donc, ils vont vous expliquer tout ça en détail. Si vous prenez une bouteille, ben, vous achetez la bouteille, puis c'est tout, hein. Vous achetez la bouteille, puis elle est à vous. Puis c'est tout, hein. Comme vous, voilà. Il n'y a pas de contrat dessus, vous faites ce que vous en voulez, votre bouteille. Si vous voulez la revendre sur le bon coin, vous la revendez sur le bon coin, et puis terminé, quoi, hein. Donc, elle est à vous. Voilà. Donc voilà tout ce que j'ai à dire. Donc si vous avez des questions, ben allez-y, il n'y a pas de problème, hein, sur ce poste-là ou sur le procédé je vous dirai ce que je pense et ce que je fais avec, hein. Enfin ce que je fais avec comment je l'ai utilisé, dans quelles circonstances j'ai utilisé, comment j'ai appris à le faire, je vous dis, en faisant des tests avec sur les bouts de ferraille. Donc moi je pense qu'il faut faire comme ça. Voilà. Alors, vous regardez un petit peu les vidéos si vous voulez, mais le mieux des fois c'est de se mettre à la tâche, de connaître un minimum au départ avant de se lancer, et puis à ce moment-là, surtout les pressions de gaz, les intensités, la vitesse d'avance, la position pour souder, etc., etc. Alors, il y en a certains qui soudent très très bien avec, puis d'autres soudent moins bien avec, hein. Donc tout dépend. Si vous voulez vraiment arriver à une belle soudure, bah, il faut de la pratique. Il faut de la pratique, hein. Sur un TIG, il faut de la pratique. Quand on voit des belles soudures faites avec des vagues, là, on voit les vagues, le mec il tourne bien, il fait des belles vagues avec. Pour en arriver là, il faut déjà un bon moment d'utilisation, hein, moi je pense, hein. Ça se fait pas comme ça, hein. Moi j'arrive pas, hein. Personnellement j'arrive pas. Je soude, c'est soudé, c'est propre, mais c'est tout, hein. Faut pas en demander de faire un truc esthétique comme ils font. Voilà, il y en a, ils font des trucs, c'est magnifique, quoi. Je veux dire, voilà, il n'y a rien à dire, hein. Donc, allez, voilà. Je vous laisse ce coup-là, et puis, eh ben, ma foi, à vos commentaires, et puis, ma foi, bon dimanche, hein. À la prochaine.